Check it out. Je m'appelle Nicolas Falquet, alias Huck de Huck and Chuck. Skieur professionnel, réalisateur, et puis pour distinguer Huck de Chuck, moi je suis le plus gros, le barbu, le plus vieux aussi, j'ai presque plus de cheveux. Falquet, je viens depuis, j'ai 29 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je fais du freeride. Et puis peut-être que mon signe distinctif, ce sera cette coupe de cheveux avec cette mèche folle. Je pense que la plus belle journée de ski, le meilleur souvenir de ski pour moi, c'est le premier shooting qu'on a fait avec Yanchi Adik et Guido Perini. C'était en décembre 1998 et premier shooting, première photo qui paraissent dans les magazines quelques mois après. On avait contacté Yanchi pour faire des photos avec lui, parce qu'on rêvait de faire des photos pour les magazines, etc. Et puis il nous avait gentiment répondu, allez les gars, venez on fait des photos, puis on verra si ça marche bien, on en fera plusieurs. On était parti en se disant on va réussir cette journée, c'est la journée la plus importante de notre vie et puis il me semble que c'était exactement ça, c'est ce qui nous a fait partir dans le milieu du professionnalisme. Ça fait 10 ans que ça dure, on a bien fait d'y aller quoi. Listen, Ultra Funky Love. Le concept professionnel, travail, je le considère depuis le début comme tel en tout cas, depuis en tout cas bien 10 ans. Après ça s'est affiné, on a été plus ou moins commercial, plus ou moins artistique, mais on a essayé de garder une certaine crédibilité dans ce qu'on disait, ce qu'on voulait faire, et puis rester quand même économiquement valable pour nos partenaires. Je crois que pour moi, être pro-rider, c'était de rendre un travail professionnel à un sponsor. Donc du moment qu'on avait le pied dans l'engrenage, ou le doigt dans l'engrenage, on a vraiment dû rendre quelque chose de professionnel à des partenaires qui nous faisaient confiance, qui nous donnaient du matériel et qui nous donnaient de l'argent pour pouvoir skier. Et à partir de là, peu importe le montant, c'était là qu'on a senti ce poids entre guillemets sur les épaules qu'est d'être professionnel. Il a fallu que je finisse mes études en sciences du sport à l'université à Lausanne pour me dire, bon maintenant est-ce que je continue dans la voie de l'enseignement ou est-ce que je me donne quelques années pour essayer de vivre de ma passion. Voilà, je vous laisse imaginer, mon choix était vite fait finalement.
On a toujours voulu très rapidement faire que des images et de la photo et vivre de ce sport. C'est une chose, mais vraiment le truc important c'était de faire de l'image. Et puis on a eu la chance de rencontrer un bon photographe, un très bon caméraman aussi, travailler ensemble. Puis gentiment on a été un petit peu frustrés de ne pas pouvoir montrer vraiment ce qu'on voulait montrer, puis raconter peut-être un petit peu ce qu'on avait envie de raconter aussi. Donc on a choisi de mettre le peu d'argent qu'on avait au fond de nos poches dans une première petite production, 6 minutes, qui illustrait un petit peu nos performances les plus folles. Je pense que non seulement il y avait la passion pour le ski, on adorait skier, c'était une chose, mais au-delà de ça, il y avait surtout la volonté d'allier deux passions. C'était vraiment dans l'idée de pouvoir un jour faire nos propres films avec un minimum de budget. Puis de fil en aiguille, ça a évolué, puis ça a pris une certaine ampleur. Maintenant, on doit en avoir fait 4, 5, 6 films, plus ou moins court-métrage, moyen-métrage. Une belle expérience qui a commencé il y a 5-6 ans, quoi. Je crois qu'on a vécu un peu toute l'évolution du freeride depuis 10 ans où on a vu les balbutiements avec les premières personnes qui s'amusaient à sauter en bas des rochers. C'est aussi ce qui nous a motivés à commencer ça. Et puis de plus en plus de jeunes qui débarquent dans le milieu avec une approche beaucoup plus freestyle, donc des gens qui sont issus du parc, qui viennent aussi faire du freeride, ou même qui mélangent le tout. C'est difficile de catégoriser ou d'expliquer maintenant ce qu'est le freeride, le freestyle. C'est pour ça que maintenant finalement on parle de free ski et puis de l'un ou de l'autre. Donc le projet Nomads est né maintenant, je dirais pas cette année, je dirais il y a 2 ans pratiquement, où on avait l'idée de voyager à travers l'Europe avec mon frère en voiture à la base, et puis peut-être avec une caravane ou un camping-car, on ne savait pas exactement, pour suivre en fait, pour montrer ce qu'est une saison normale d'un skieur, dans le sens où c'est rare qu'on attende à la maison que la neige tombe. Notre travail c'est d'avoir les meilleures conditions, donc on va se déplacer partout où il y a de la neige. C'est-à-dire qu'on va pouvoir montrer ce qui se passe pendant un tournage, après un tournage, autour d'un tournage, et puis on va pouvoir montrer la finalité d'un tournage. Nomads parce que voilà, on est un peu des nomades de l'hiver. Donc on va partir avec ce bus qui est derrière moi pour 6 mois entre guillemets de voyage hivernal. On va essayer d'aller dans les endroits où il y a le plus de neige et puis ramener les plus belles images sur le moment. Je pense qu'en 10 ans, on a subi assez de réussites, assez d'échecs pour prendre le meilleur des expériences qu'on a vécues et puis en faire le meilleur jus. Et aujourd'hui, je pense que le meilleur jus, c'est d'avoir un studio mobile et puis inviter des gens, inviter d'autres riders, mais élargir un petit peu le cercle de personnes et puis montrer un petit peu qui partage la même chose que nous et qui a quelque chose à montrer. Donc concrètement, les gens pourront nous suivre tout au long de la saison. On va produire sur place 4 petits clips de 5 minutes, un clip toutes les semaines qui sortira sur nos différents voyages. Et puis par mois, on aura encore une émission de 26 minutes qui sera présentée sur la télé. On est bon ?